problème, je suis allé chercher une solution, et je l'ai fait, et ça marchait. C'est juste ça, en fait. Voilà. Putain, c'est quoi, déjà? J'ai un trou. Bref. Tout ça pour dire qu'un homme, en fait, contrairement à la Black Pill, en fait, le but, c'est que tu dois être meilleur, tu dois devenir meilleur, tu dois t'améliorer. Tu veux une femme, tu dois devenir meilleur. Triste, mais tu dois devenir meilleur. Et c'est facile. Parce qu'il y a, en fait, on dit le top 20% des hommes, on va dire les top 20% des hommes. C'est ça qui est trop bien. Et il suffit qu'il y ait 5 top 20% des hommes, et tous les hommes sont dans le top 1%. 100% des hommes sont sélectionnés. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage des hiérarchies de compétences. Donc, faut que tu vois une chose, c'est que tout ce que je viens de te dire là, et ce que je vais te dire ensuite dans le reste, c'est que 100% des femmes, par défaut, elles sont comme ça. La question, c'est, est-ce qu'elles ont conscience de ça? Il y a des femmes qui vont avoir conscience, qui vont avoir conscience de la sexualité. Et ensuite, parmi celles qui ont conscience, combien vont l'admettre? Donc ça, c'est juste la psychologie évolutionniste, mais ne jamais oublier que biology is not destiny. C'est-à-dire qu'en fait, la biologie, c'est pas la destinée. Moi, je vais te lire un passage. En fait, je suis en train de lire Odile Chabriac. Bon, en fait, âme de sorcière, la magie du féminin. À un moment, il y a un passage sur la sexualité, j'ai envie de hurler. Elle dit, ah oui, j'ai lu Simone de Beauvoir et j'ai lu je sais plus qui et j'ai adoré. Voilà, oh mon Dieu, oui, on s'est fait patriarquer par les femmes. J'avais lu Simone de Beauvoir, j'avais lu Benoît Le Groult et je les ai adorés. Bon, Simone de Beauvoir, c'est une prédatrice sexuelle, elle séduisait ses élèves. Elle a été suspendue de l'éducation nationale définitivement en 1943, hein, elle est née en 1908, donc 35 ans, enfin c'est un peu chaque mission. Elle a rabatté les meufs auprès de Sartre. Sartre qui avait un œil qui partait là, en fait le mec il pouvait lire 2 pages en même temps, tu vois, les pages droite et la page gauche du livre. Voilà. Moi je trouve, faut savoir que les communistes après la Seconde Guerre mondiale, comme ils ont pris tous les ministères clés, l'éducation nationale, la police, donc l'intérieur, etc. Bah ils ont pu changer en fait tout le corpus et toute l'éducation. Donc c'est pour ça que nous on a été éduqués en lisant les mots de Sartre, alors qu'en fait voilà, tous les profs ils méritent tous des patates. Moi la plupart de mes profs de littérature, la plupart de mes profs ils méritent que je vienne et que je leur mette boum une Skarbowski, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais voilà. Donc quoi d'autre sinon? Oui, avant même d'être sexuelle, une femme est une femme avec un corps de femme, un clitoris, un hymen, un vagin, un utérus, des trompes, des ovaires, un petit bassin, des hanches, un pyrénées, des seins. D'où vient ce ressenti de transgression, rien qu'en écrivant ces noms? Bah, il n'y a que toi qui fais ça, parce que moi je m'en fous, en fait. Donc voilà. Bon, ensuite, le tabou des règles, on s'en bat les couilles, enfin voilà. À un moment, elle part en vrille, un jeu d'adulte, le sexe, aimer le sexe, l'amour. Je ne suis pas sûr que cela, les femmes ayant réellement été éduquées à cela. Pas plus que la majorité des hommes d'ailleurs. La décharge sexuelle, etc., tout à coup, ouais, enfin voilà. Bon, bah pourquoi elle dit un truc spatio-temporel après? La fin du couple, le polyamour, Marcella Yacoub, elle y invite à une polygamie généralisée. Alors ça c'est du trauma en fait, c'est une meuf qui a du trauma et qui projette. De même qu'une forme de philanthropie sexuelle afin d'attirer des satisfactions minimales à ceux qui sont privés de relations charnelles. Non mec, tu dois mériter le cul. Tu dois mériter le cul. Tu dois mériter la femme, tu dois mériter le sexe, tu dois rester en rétention signale, tu dois pas éjaculer. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce torchon? Il y a des trucs drôles, mais là lorsqu'elle ouvre sa gueule, elle est pas du tout compétente. Mais putain, mais je suis en train de dire ça, et j'ai les boules d'avoir payé 6 € pour ça, quoi. 6 € pour me faire endoctriner. Bon, maintenant, donc on a fait la base. Maintenant, l'essence des femmes, ok? Donc là, on a parlé de la femelle. Là, on a parlé de leur fonctionnement primaire, leur cerveau reptilien. Maintenant, je vais te dire comment ça se passe, comment ça se retranscrit, comment ça joue avec le cortex mammalien et le cortex néo-mammalien, le cortex préfrontal. Donc, il faut que tu comprennes que l'essence de la femme, c'est le test. Là, je t'avais expliqué que la femme a besoin psychologiquement de l'homme et l'homme a besoin physiquement de la femme pour avoir les enfants et elle pour avoir son équilibre mental. Une femme sans homme, en fait, c'est... Là, toutes les femmes, elles vont finir sous anxiolytiques, sous antidépresseurs parce que, au secours, oui, mon Dieu, je suis seule, j'ai pas d'enfants, etc. Elles vont adopter des chats, les chats, ils vont plus en pouvoir, au secours, quoi. Voilà, quoi. Donc, comprendre que les femmes, elles testent pour 3 raisons principales. Un, c'est leur psyché archaïque, ok? Elles doivent savoir si t'es un homme. Elles doivent savoir si t'es un homme. En gros, est-ce que tu sais comment marchent les femmes? En gros, quand tu vois le test, tu dis, en fait, je m'en bats les couilles. Tu peux lui dire à la meuf, là, t'es en train de me tester. T'es en train de me tester. Et moi, je suis désolé, je joue pas à ça. Et tu te casses. Et il y a trop de meufs qui vont te faire ça, qui vont te faire silence radio. Mais t'aurais dû me répondre, etc. Non, mais tu veux me tester, tu t'en bats les couilles. Adieu, voilà. Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais sérieusement, les gars, enfin voilà quoi. Fermez vos gueules. Putain. La deuxième raison pour laquelle elle te teste la femme, ça vient d'elle. Elle a des blessures
des traumas, des insécurités. Elle a déjà vécu des choses avec d'autres hommes. Une femme, par défaut, qui n'a pas été traumatisée par d'autres hommes, qui a été éduquée par un père sain, elle va pas avoir besoin de te tester, parce qu'elle va savoir ce que c'est un homme sain. Elle va le voir tout de suite, elle a son père. Et ce que disaient Valek et Thaïs, bon, alors leur podcast vaut ce qu'il vaut, mais il y a des trucs intéressants, c'est qu'ils disaient que... non, c'est Raptor et Papacito, ils disaient que... ou Valek, bon, peu importe, les deux, ils disaient que les prédateurs sexuels, les gauchistes, les féministes, etc., c'est ce que j'écris d'ailleurs, ils font semblant d'être leurs potes, etc., pour ensuite, ils vont chercher des meufs qui n'ont pas eu de père. Et ensuite, s'attaquer à elles. Les meufs dans les clubs de sport, les meufs là, les entraîneurs un peu pervers narcissiques, manipulateurs, agresseurs sexuels, ou les Daniel Cohn-Bendit, ou les mecs comme ça, enfin vous savez, les grosses merdes, les Matt Neff, enfin tous ces mecs-là, les Jack Lang qui vont à l'hôtel au Cambodge, etc., ou les mecs qui vont en Thaïlande, je sais plus, Frédéric Mitterrand, etc. Enfin, voilà, tous ces mecs-là, ils sont au pouvoir, les gars. Ou alors Emmanuel Macron, qui sont littéralement des... je suis désolé, il a 14 ans, elle en a 39, je te fais pas un dessin, quoi. Putain de bordel de merde. Elle a toute raison pour laquelle une femme te teste, mais c'est une bonne raison, ça, par contre. C'est vraiment la raison la plus positive et c'est super intéressant. C'est pour se protéger. Se protéger, t'es son assurance vie, en fait. C'est ce que je viens de te dire. T'es son assurance vie, et donc une femme qui te teste, putain, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne là, c'est ultra important. Une femme qui te teste, c'est une femme qui a investi en toi. Les femmes qui sont pas investies en toi, t'es invisible. T'es invisible. Elle te teste pas. Une femme qui te teste, elle investit en toi. Et aussi pour se protéger de la prédation, parce que des mecs, parce que tu avais fait une vidéo, comme les femmes n'ont pas eu de père, elles font pas la différence entre la compétence saine et le pouvoir arbitraire. Et donc, ou alors parce que leur père, même si c'était un mec bien, les a pas protégés, parce que oui, il faut laisser les gens libres, etc., baiser partout, ferme ta gueule, enfin voilà, on s'en bat les couilles. Il y a des mecs qui vont, vous savez, c'est le loup déguisé en agneau, les pervers narcissiques, les experts. Mais mon pervers narcissique maintenant, déjà, j'en ai plus dans ma vie. Mais si, moi je les vois en fait, les mecs comme ça. Voilà. Boum, c'est fini. Boum. C'est juste ça les gars. Boum, boum, boum. Boum. Ah. Ou alors tu lui fais une basse routaine, coup de pied avant là, et tu lui ruptures le foie. C'est parti. Donc je continue. L'essence des femmes, c'est le double discours. Les femmes, par défaut, elles vont faire un double discours. Les seuls moments où elles vont pas faire un double discours, les femmes, c'est lorsque elle est attirée sexuellement par toi. Mais je trouve que la plupart des mecs, ils savent pas comment attirer sexuellement une femme. C'est-à-dire en fait, c'est super simple, c'est être un homme. Être un homme. Mais la plupart des mecs, ils savent pas être des hommes. Donc le double discours. C'est super important ce que je te dis là. Ce qu'elle veut et ce à quoi elle répond émotionnellement sont deux choses différentes. Je vais te donner un exemple sur le body count. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les femmes parlent du body count des hommes, elles parlent des hommes qu'elles voient. La femme, elle veut un homme expérimenté. Elle veut pas un petit puceau qui sait pas c'est où le clitoris. À la limite, tu peux être puceau, mais tu vas être un vierge. Pourquoi ? Parce que tu vas être éduqué sur la sexualité des femmes. Et lorsque tu vas arriver devant une femme, tu vas choisir une femme vierge, si t'es un mec vierge en général, tu vas dire ok, ça marche comme ça. Ok, ça marche comme ça. Et voilà. Avant, c'était comme ça. Mais bon, voilà. Et il y a une différence entre la sexualité homme-femme. Oui, c'est ça, faut le dire. Mais ce qu'elle voit, c'est-à-dire qu'en fait, elle voit le top 20-30% des hommes, elle voit les hommes qui ont accès au sexe, mais elle voit pas tous les hommes qui sont invisibles, qui n'ont pas accès au sexe. On va dire, oui, tous les hommes, ils ont body count. Non, mais souvenez-vous, les femmes, elles vont jamais mettre ça, mais moi, je m'en bats les couilles. Une femme, par défaut, elle a un vagin. Un homme, il a pas de vagin. Donc, et un mec, il veut mettre sa bite dans un vagin. Ou alors, s'il est gay, il veut mettre sa bite dans un anus. Mais on s'en bat les couilles, les gays, ici, c'est pas le plus important, les homosexuels. Gay, c'est une culture, homosexuel, c'est une orientation sexuelle. Faut faire la distinction. Les femmes, elles vont manipuler les hommes avec leur vagin. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les hommes qui sont manipulables par le vagin des femmes, c'est pas les hommes dont les femmes veulent. Mais bon, elles savent pas ce qu'elles veulent, les femmes, donc c'est le bordel. Et donc, elles vont voir ces hommes qui sont au-dessus d'elles, qui ont plein de meufs. Elles disent « Ah, mais regardez, vous couchez partout. » T'as 60% des mecs qui sont juste allés aux putes ou qui sont juste branlés dans leur vie. Ou qui ont juste fourré une meuf parce que la meuf elle était polarisée, voilà, et ça n'a rien servi à rien. Et c'est la vérité. Donc, en fait, un mec qui reçoit du sexe d'une femme, c'est un mec qui est sélectionné. C'est un mec qui est désirable. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut surtout pas écouter les meufs sur le body count. Moi, je suis un mec sélectionné. Moi, j'ai des meufs qui veulent coucher avec moi. Moi, j'ai couché avec des meufs. Moi, j'ai eu plusieurs copines en même temps. J'ai voulu essayer pour voir comment ça marchait. J'étais un peu un dégénéré, j'admets. Moi, je suis en rétention familiale, j'éjacule pas. Moi, j'ai pas besoin de sexe. Je suis un homme. T'as pas besoin de sexe quand t'es un homme. T'as pas besoin de sexe. Faut que ça te rentre dans la tête, t'as pas besoin de sexe. T'as besoin d'air.
besoin de nourriture, t'as besoin d'eau, t'as besoin de sexe, t'as besoin de dormir. Moi, je vais me recoucher probablement après cette vidéo. Le muscle aussi. Je vais vous parler de ma mère. L'automne 2022,